L'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Lutte contre les changements climatiques. Finaliste, Ville de Montréal. Réalisation, plan d'action sur la résilience aux inondations lors de fortes pluies. Le projet, en fait, c'est un plan d'action qui vise surtout la mobilisation des acteurs, qui vise à mettre les acteurs en mouvement à travers une première prise de conscience, c'est qu'on ne pourra jamais tout mettre l'eau sous terre. Le principal objectif, c'est de réduire le risque d'inondation pour les bâtiments. Oui, il y a de l'eau qui va s'accumuler en surface sur les voies publiques, mais il n'y aurait pas d'impact sur les bâtiments, donc c'est surtout de développer la résilience du bâtiment montréalais. Le premier résultat important, c'est d'avoir un positionnement politique et administratif qui fait converger tous les acteurs vers le fait de réduire les risques d'inondation. On a déjà bonifié le programme de subvention pour aider les gens qui veulent rénover en se rendant résilients. On a un programme d'investissement de 15 millions de dollars par an d'infrastructures vertes. Et on a déjà plusieurs arrondissements qui ont modifié leur règlement d'urbanisme pour éviter des nouvelles constructions vulnérables aux inondations. Il y a 4 innovations principalement. Le premier, c'est d'avoir intégré et utilisé la nature en ville pour mieux répondre au changement climatique. On voit un exemple ici aujourd'hui. Le deuxième exemple, c'est d'avoir touché différents axes, donc le privé, le public, les incitatifs réglementaires, financiers, d'accompagnement. Le troisième élément, c'est vraiment d'avoir défini des objectifs quantitatifs précis puis de faire une reddition de comptes. Et le quatrième élément, c'est la communication transparente et l'intégration de la participation citoyenne à travers l'évolution du plan. Je dirais que la transférabilité du plan d'action est un de ses points forts. Je dirais que c'est la simplicité des actions prises une à une. C'est des actions simples, efficaces, à l'efficacité avérée. Finaliste. Communauté métropolitaine de Montréal. Réalisation, Plan climat métropolitain 2023-2025. Le plan d'action métropolitain en matière de changement climatique vise précisément à identifier 8 actions précises, ciblées, qui peuvent être réalisées à court terme, c'est-à-dire dans un horizon 2 ans, pour aider les villes du Grand Montréal à s'adapter et à se décarboner. Ça a réellement incité au passage à l'action rapidement. C'est ce qu'on voulait. On voulait que le plan reflète l'urgence climatique. Donc aujourd'hui, on est à peine 1 an après l'adoption du plan et il y a déjà 7 des 8 mesures qui sont bien amorcées, voire même terminées. Et c'est une approche qui est quand même assez nouvelle, innovante là, dans l'administration publique, de se ramener à des actions très ciblées, très focalisées sur des gains qu'on peut faire à court terme. Et normalement, les plans municipaux, les plans gouvernementaux sont à plus long terme, 5-10 ans. Mais ce plan permet de mettre en évidence l'urgence climatique, d'agir, d'être plus efficace. Je pense que le contexte de changement climatique commande ce genre d'approche-là. Et je pense tout à fait que des municipalités, des MRC, la CMQ, le gouvernement du Québec peut s'inspirer de ce genre d'approche-là pour avoir des résultats plus tangibles et des résultats plus concrets en matière d'adaptation au changement climatique. Finaliste. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Réalisation, programme Accélérer la transition climatique locale. Le projet ATCL, Accélérer la transition climatique locale, c'est de réussir à mobiliser l'ensemble des acteurs de la société civile puis des institutions pour pouvoir induire une transition climatique au niveau local. Donc, viser la résilience par rapport aux impacts des changements climatiques, puis de viser à réduire l'émission de gaz à effet de serre. On les accompagne du début à la fin, soit au moment où elles doivent établir un plan, en fonction de leur réalité locale en matière d'émissions de gaz à effet de serre et de besoins en termes d'adaptation au changement climatique, jusqu'à la mise en œuvre de des projets qui doivent découler de ce plan-là, c'est-à-dire les différentes actions sur le territoire. L'autre objectif poursuivi, c'était de mettre à profit l'expertise du ministère des Affaires municipales en matière de collaboration avec le milieu municipal et aussi de gestion de programme. Une initiative absolument extraordinaire qui vient permettre aux régions, aux municipalités de lutter contre les changements climatiques. Donc, de connaître leur territoire, d'identifier des projets et de les prioriser. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.